film il est inspiré d'une histoire vraie qui a eu lieu en Tunisie en 2012, donc juste un an après la Révolution. C'était une affaire très médiatisée en Tunisie qui a suscité beaucoup d'émotions et beaucoup de solidarité. Moi, à l'époque, j'étais très frappée par le courage de la vraie victime, qui est devenue pour moi une héroïne. Elle a tout de suite changé de statut, à mes yeux, aux yeux de beaucoup de Tunisiens. Et l'affaire, au bout de 2 ans de procès, finalement, les deux violeurs, ils étaient inculpés chacun de 15 ans de prison. Donc il y a eu justice en fin de compte, mais il fallait porter plainte, il fallait aller jusqu'au bout pour obtenir ce résultat. Les plans séquences, ils ont cette vertu au cinéma, c'est de nous plonger dans le moment, dans l'instant, le temps réel. Donc on sent vraiment ce qui se passe comme dans la vraie vie. Et c'est aussi un moyen de lier comme ça, par ce procédé technique, le spectateur au personnage principal. Donc on est dans sa vibration, on sent ce qu'elle sent, et c'est un lien qui fait qu'on la suit jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de ce tunnel dans lequel elle rentre. Et le plan séquence permet aussi de travailler sur les ellipses, parce qu'on a des fragments comme ça de temps réel, comme on ne peut pas filmer la nuit, toute la nuit entière en plan séquence, sinon c'est trop lent. Donc il fallait choisir des fragments. Il fallait aussi intégrer dans le récit ce qu'on ne montre pas. Moi j'aime beaucoup travailler sur l'ellipse, le hors-champ, donc ça me permettait ça aussi. J'ai beaucoup discuté avec les comédiens. Je leur ai dit que vous allez faire le montage avec vos répliques, vos corps, vos déplacements avec la caméra. Mariam El Ferjani, l'actrice principale du film, c'est quelqu'un qui a fait des études de cinéma. Donc on avait un peu le même jargon, on va dire. Elle a joué juste dans un court-métrage avant. Et donc moi je lui ai fait faire plusieurs essais pour voir est-ce que voilà, elle tiendrait le coup dans un long métrage, et pas n'importe lequel, c'est un long métrage avec des plans séquences, ce qui nécessite une autre technicité en termes de jeu. Et voilà, on a travaillé ensemble comme ça pendant un long moment, on a beaucoup parlé, discuté du personnage, de son rapport avec son corps, avec sa robe, les costumes, tout ça. Chaque plan séquence, moi j'avais besoin de les construire comme ça en crescendo. La tension elle monte. Et je me dis après chaque fragment, on a comme ça 3-4 secondes pour respirer et passer à une vitesse supérieure. Et je me suis dit ça serait bien de faire un chapitrage comme dans la littérature. Quand je suis en train de lire un roman, j'aime bien savoir à quel niveau je suis. En plus, ça fait un peu un compte à rebours de cette nuit cauchemardesque jusqu'au matin. Oui. La tension dans le film, c'était d'abord parce que la situation en elle-même, elle porte ça en elle. C'est une nuit où elle traverse des institutions où personne n'est à l'écoute, ou presque. Et moi, j'avais envie aussi d'aller avec elle, mais de l'isoler, je parle en termes de récit, dans l'histoire, pour qu'elle se retrouve seule, mais vraiment seule, et avec toutes les fragilités que j'ai données au personnage. Je trouve que tout ça, une personne fragile, qui pourrait être n'importe qui, face à une très grande épreuve, il y a une grande bataille, c'est quelque chose où il y a de la tension, mais il y a aussi tout un travail sur, mis à part le scénario, tout un travail sur la bande son par exemple, des portes qui grincent, des claquements de portes, des pas dans ces corridors d'administration, de postes de police, des sons qui viennent de loin, tout ça, ça participe à faire monter la tension, la musique aussi qui est signée par Amin Bouafak, il y a tout ça qui participe, et il y a aussi l'emprunt au film de genre que j'ai introduit dans ce film. Il y a des petits clins d'œil au thriller, au film d'horreur, notamment voilà, dans les dernières scènes où on a vraiment peur pour elle. Donc voilà, j'ai fabriqué tout pour avoir peur et de la situation et de vivre ce cauchemar et de se dire mais quand est-ce que ça va s'arrêter. Le début du film, je l'ai construit comme si c'était le début d'une comédie romantique, d'une rencontre comme ça amoureuse que le réel rattrape. Lui,
moi je le voyais comme quelqu'un qui vient contraster vraiment le personnage de Mariam. Contrairement à elle, il n'est pas du tout naïf, il connaît très bien la police, on sent qu'il a eu déjà affaire à la police, qu'il connaît très bien ce monde et qu'il essaie de tout faire pour à la fois porter plainte, parce que c'est quelqu'un qui est très politisé, donc on voit qu'il croit en des institutions fortes pour ce pays, mais en même temps, il ne peut pas s'empêcher de ne pas faire confiance aux policiers. Elle, par contre, elle est complètement perdue, elle tente des petits mensonges au départ pour paraître un peu plus... voilà, pour qu'on ne se fasse pas des idées autour d'elle, tout ça. Donc elle n'arrête pas de faire erreur sur erreur, il lui reproche ça. Donc je voulais voilà, un personnage qui contraste le personnage principal, mais je me dis aussi que parfois la force, elle est là où on ne la soupçonne pas, parce que les policiers se disent, lui il est dangereux, on doit l'isoler, et elle est extrêmement fragile. Voilà, du moment qu'elle va se retrouver, dès qu'elle va se retrouver toute seule, elle va céder, elle va plus porter plainte. Sauf que voilà, la force parfois elle n'est pas là où on l'attend. Dès le départ, je savais que la scène de viol en soi, elle ne m'intéressait pas. Alors une scène de viol, ça pourrait être spectaculaire, sensationnel, tout ce qu'on veut pour un film, mais ce n'est pas le genre de violence qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la violence quotidienne, celle des institutions, celle du pouvoir, qui est beaucoup moins, c'est vrai, elle est moins spectaculaire, mais qui nécessite vraiment qu'on se penche dessus. Et c'est pourquoi j'ai choisi de mettre le viol en ellipse et de montrer l'après-viol quand on veut aller porter plainte dans une institution publique au service du citoyen. Et ça, c'était pour moi beaucoup plus intéressant que le viol en soi. Dans les films, c'est un schéma très classique où l'héros, à la fin, rencontre le monstre et se bat avec le monstre. Et le monstre, il fait peur, il est énorme, il a plusieurs têtes, on lui coupe une tête, il y a une autre tête qui pousse. Et donc, voilà, David contre Goliath, toute cette mythologie. Et comme on est dans quelque chose d'extrêmement réel, mais le réel cache en lui une certaine mythologie, j'avais envie de construire cette scène, la scène finale comme ça, comme une scène de bataille, elle, contre voilà, tous ces policiers qui tentent tout. L'intimidation, le chantage, il essaie par moments, il la supplie par moments, il passe par là aussi, il lui signifie que c'est menaçant pour toute la Tunisie, pour l'institution sécuritaire, donc il tente tout, il lui font du chantage, il appelle son père, il l'intimide, tout ça, et on peut imaginer le nombre de pressions qu'elle subit, donc j'avais construit cette scène dans ce sens-là, c'est la bataille finale. Moi, ce qui m'intéressait avant tout, c'est comment un personnage comme ça, l'air de rien, qui pourrait être n'importe qui, une fille tout à fait ordinaire, arrive à puiser en elle cette force, arrive à trouver cette force que même elle, je pense qu'elle ne savait pas qu'elle pourrait tenir le coup jusqu'au bout. Et donc, pour moi, ça, c'est héroïque. C'est ce qui constitue un héros de tous les jours. Et il y en a plein dans la vie. Et je pense que c'est aussi une métaphore de la Tunisie, quoique, comme je le disais, j'aime pas les métaphores. Mais la Tunisie, c'est un pays très fragile, où finalement, on n'a pas de ressources naturelles, il n'y a pas de richesse vraiment énorme, où on a subi voilà, une dictature pendant des années, beaucoup de corruption, beaucoup de vols, tout ça, et qui, en fin de compte, arrive à se battre tous les jours contre un certain nombre de menaces qui sont de taille. Et donc, cette idée de trouver la force là où on ne la soupçonne pas, c'est une idée qui m'intéresse beaucoup. Il y a un film que j'aime beaucoup, moi, et qui m'a influencé un moment. C'est le film de Christian Minjou, le réalisateur de Main, le film 4 mois, 2 semaines, 3 jours. Voilà, il y a des mois et des semaines. D'abord parce que je trouve qu'il y a une certaine ressemblance très curieuse entre ce qui se passe en ce moment en Tunisie et ce qui s'est passé en Roumanie en termes de situation politique.
et en termes aussi de sujets et de vécu. Ça pourrait être curieux, mais moi j'ai cette sensation quand je regarde ce film, je me dis mais ce film aurait pu se passer en Tunisie. Alors que le film il est sur l'impossibilité d'avorter, et en Tunisie on sait que les femmes elles ont le droit d'avorter depuis les années 70. C'est pas du tout ça, mais c'est cette atmosphère de la dictature, de l'oppression, où l'oppression fait que même si les femmes elles ont des droits, et c'est le cas de la Tunisie, personne n'est épanoui puisque les hommes sont opprimés et les femmes aussi. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça, ce lien que j'ai trouvé dans ce film et que j'ai trouvé très proche de moi. Qu'est-ce que je pense de la salle de cinéma? Je vais parler de la Tunisie, puisqu'ici en France, il y a une politique, une volonté politique de maintenir les salles de cinéma. Et je sais que, par exemple, dans les années 70 et début des années 80, il y avait un nombre incroyable de salles de cinéma en Tunisie, un petit peu partout, qui ont fermé petit à petit par une volonté politique. Parce que c'est des lieux de rencontre, d'abord, et c'est des lieux de discussion et de débat. Et donc, on a fait que, voilà, le cinéma se meurt comme ça, petit à petit. D'où l'importance d'une salle de cinéma et c'est presque le thermomètre d'une démocratie qui fonctionne.